Bonjour les Capricornes, bienvenue à tous. Merci d'être ici, de prendre le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais la guidance du mois de mars 2025. Je vais vous parler un petit peu de votre vie sentimentale et aussi de votre vie professionnelle. Ça reste un tirage général, ne prenez vraiment que ce qui résonne, ne forcez aucun des messages. Je m'adresse donc à ceux qui ont le soleil dans le signe du Capricorne, mais ça peut être aussi la Lune, Vénus, peut-être même l'ascendant dans le signe. Et je lis aussi pour ceux qui regardent pour un ou une Capricorne, les Cross-Watchers. Pour ceux qui sont nouveaux ici, dans la boîte de description, vous allez trouver mon courriel pour les privés. Vous avez juste à communiquer avec moi. Je pourrai vous dire comment je procède, combien ça coûte. Vous avez un lien pour adhérer à la communauté de membres. Tous les détails sont listés et vous avez un lien pour joindre. Vous avez aussi un lien PayPal si vous souhaitez, si vous songez soutenir la chaîne par un don. Mais vous pouvez aussi passer par la fonction des Super Thanks qui, elle, est juste en dessous de la vidéo. Je commence par la partie sentimentale. Je vais commencer aussi par le tarot. Donc, je vais regarder pour vous les énergies du mois. Voyons voir ce que j'ai à vous dire. Vous êtes sur le roi d'épée. Je pense que vous faites affaire avec un Verseau. Peut-être que c'est l'énergie, peut-être que cette énergie est la vôtre aussi. Tout dépend. Je vois quelqu'un qui est en maître de soi, quelqu'un qui se contrôle, qui se... presque une énergie de quelqu'un qui se brime. Ou en tout cas qui se retient. Je ne sais pas encore pourquoi. Le 4 de coupe. Vous avez quelqu'un qui est de glace avec vous. Il y a quelqu'un qui vous montre une facette de sa personnalité. C'est beaucoup une énergie téflon. C'est beaucoup une énergie aussi de quelqu'un qui... On peut penser deux choses. Soit cette personne est vraiment indifférente à vous, soit elle fait semblant d'être indifférente. Surtout si c'est vous qui faites des avances, qui êtes la personne qui allait vers cet individu, homme ou femme. On peut aussi renverser les rôles. C'est peut-être quelqu'un qui est comme ça et c'est vous qui êtes dans une attitude, on va dire, beaucoup plus... C'est comme si vous aviez le gros bout du bâton, comme si vous étiez en mesure de décider ici à quel moment vous allez soit vous ouvrir ou juste pas du tout vous ouvrir en fonction de votre situation. C'est magnifique quand même parce que regardez, vous êtes un match parfait tous les deux. Vous êtes le roi et la reine d'épée. Il semble y avoir une forme de situation où est-ce que vous n'êtes pas nécessairement d'accord l'un avec l'autre. Surtout si vous êtes déjà un couple. Si vous êtes célibataire, en fait, vous êtes intéressé par quelqu'un ici qui vous montre de l'indifférence, qui semble surtout inatteignable, quelqu'un qui ne laisse transparaître aucune émotion. Donc, vous avez de la difficulté à lire, à savoir ce que cette personne ressent pour vous ou pense, et ou pense. Il y a beaucoup une énergie des deux côtés, de part et d'autre, d'être un peu sur la défensive, d'être en mode j'attends et j'observe, j'attends de voir ce qui va se passer. Un peu comme ne pas vouloir faire le premier geste volontairement. Ici, je vois des messages. Je vois donc, vous avez la possibilité d'avoir déjà échangé au niveau sentimental, de souhaiter que ça devienne une relation. Parce que les messages qui sont échangés sont d'ordre sentimental précisément. Le but de cette connexion, ça serait d'avoir une relation avec cette personne, surtout si c'est quelqu'un de nouveau pour vous parce que vous êtes célibataire. Et si vous êtes en couple, en fait, il y a un des deux qui cherche beaucoup à amadouer l'autre,
avec des messages, en communiquant ses sentiments, mais vous avez l'impression ici que vos messages rebondissent. Donc, je parlais de la personnalité Téflon, l'impression que ça ne passe pas, vous n'arrivez pas à rejoindre cette personne, vous n'arrivez pas à la faire craquer, à la faire s'ouvrir à vous. Elle ne réagit pas en fait à cause de cette énergie, mais aussi parce qu'on est sur les épées, roi et reine. Il y a beaucoup une énergie de mentalisation, donc il y a quelqu'un qui rationalise ce qui est en train d'arriver, surtout la personne qui montre de l'indifférence. Neuf de coupe avec la reine de coupe. Il y a beaucoup en fait de belles émotions. Il y a de l'amour, en tout cas, il y a quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour l'autre. Peut-être que c'est quand même, on va dire, potentiellement à sens unique, c'est-à-dire qu'il y a définitivement dans ce scénario quelqu'un qui aime plus l'autre et quelqu'un qui est plus amoureux de l'autre, que ce soit vous, vous pouvez renverser les rôles, je ne sais pas de quel côté de l'équation vous vous trouvez dans ce cas-ci. Le 9 de coupe dans ce tirage, dans ces circonstances, me parle beaucoup d'avoir des rêves que vous souhaitez voir se réaliser en lien avec cette relation. De manière générale, vous voulez être heureux en amour, c'est définitivement ce que la reine de coupe avec le 9 de coupe signifie, mais je pense qu'on parle vraiment de vous en face par rapport à quelqu'un de précis. Et vous devriez savoir de qui je parle en fait. Sauf si vous êtes absolument célibataire et n'avez même rencontré personne. Ça présage donc que vous allez rencontrer quelqu'un qui va être extrêmement difficile d'accès. Même si vous essayez donc de signifier votre intérêt, de démontrer votre intérêt. Et même si vous êtes très attaché à vouloir une relation, c'est pas parce que vous êtes donc mûr, vous, près de votre côté, mûr pour cette relation que l'autre ne l'est. Donc vous êtes dans un scénario où est-ce que peut-être que vous frappez à la mauvaise porte ici. Encore une fois, on peut renverser les rôles. Peut-être que vous essayez de rester close, fermé à quelqu'un qui serait, sans que la personne soit insistante, vous êtes très bien capable de voir que cette personne essaie de communiquer avec vous, de connecter avec vous. Et vous savez ce qu'elle veut, vous sentez qu'elle a des sentiments, elle a des émotions en tout cas pour vous. Le valet d'épée avec le 2 de pentacle. La personne qui se fait refuser, donc, elle va rester en mode observateur, observatrice, en mode observation. Vous savez ce que je ressens beaucoup, c'est intéressant parce que puisque vous êtes le roi et la reine d'épée tous les deux ici, et que le 2 de pentacle clarifie ou est jumelé avec le page d'épée, j'ai l'impression que vous êtes tous les deux en train de vous observer. Il y a beaucoup une impression aussi que vous êtes en train de vous jauger. Surtout, en fait, presque d'une manière analytique ici, presque comme un genre de... En anglais, je dirais un screening, un scan, une forme de... Ouais, une forme de scan. Le 2 de pentacle me dit que c'est autant vous que l'autre, mais ça parle aussi de commencer à douter de ce qui se passe, de comprendre peut-être que la personne qui observe ici, surtout celle qui essaie d'avoir l'attention de l'autre, peut-être que son assurance, sa confiance en soi commence à s'effriter. Je vois le doute apparaître,
commence à y avoir de l'ambivalence en fait. Comme si cette personne se rendait compte tranquillement, lentement, que finalement c'est pas réciproque et donc ça sème un doute en fait. Il y a la carte de la victoire qui est sortie, le 6 de bâton. Sauf que je ne ressens pas du tout que quelqu'un est victorieux. Ce que je ressens principalement, c'est que quelqu'un recherche l'attention. Quelqu'un aime être le centre de l'attention. Quelqu'un veut se faire voir, remarquer. Il y a un peu l'impression aussi de vouloir être reçu, dans le sens de reconnu ou surtout être vu pour qui on est. L'autre énergie qui est super forte, c'est quelqu'un essaie d'épater la galerie ici. Donc la personne qui a de l'intérêt, qui envoie des messages, je pense que c'est cette personne qui met de l'emphase ici, sur essayer de se faire valoir auprès de l'autre. Donc que ce soit vous vis-à-vis quelqu'un en face ou que ce soit cette personne vis-à-vis vous. Je pense que c'est surtout quelqu'un qui fait cela avec vous. L'énergie de l'indépendance, de l'autonomie. Je pense que vous allez rester célibataire. C'est beaucoup une énergie de vouloir ne pas dépendre de qui que ce soit. L'autre énergie aussi, c'est que, admettons que ce soit vous qui n'êtes pas intéressé par cette personne, vous avez d'autres, votre focus est ailleurs, vous voulez réussir au niveau professionnel, vous êtes surtout attaché vraiment à votre réussite comme telle. L'autre énergie, c'est la réussite que je vois ici en particulier, elle est vraiment donc construite de toutes pièces, elle vient vraiment de vos efforts. Vous la méritez parce que vous avez tout fait par vous-même. En tout cas, je vois beaucoup une énergie d'avoir la possibilité d'être en contact avec quelqu'un, une nouvelle personne si vous êtes célibataire, qui vous observe, mais pour qui vous ne partagez pas les sentiments, les mêmes sentiments. Vous n'avez pas les mêmes émotions pour cette personne. Vous n'êtes pas intéressé. L'autre énergie, c'est assez, je viens de le voir maintenant, vous aimez vous-même. C'est beaucoup l'énergie, le 9 de coupe, c'est de l'autogratification. Comme il y a 2 9 sur la table, vous êtes vraiment une personne indépendante, homme ou femme. Vous êtes quelqu'un d'autosuffisant et même vous avez beaucoup d'amour propre en fait. Et c'est une très très belle qualité. Vous avez beaucoup de... Vous savez ce qui vous rend heureux. Ici, vous êtes en face de quelqu'un pour qui vous n'avez pas vraiment de sentiments. Vous allez poursuivre d'autres champs d'intérêt, d'autres intérêts, surtout mettre votre énergie sur votre carrière en fait. L'autre chose, c'est que je suis certaine que la personne en face est très consciente et voit votre succès. En partie, c'est ça qui l'attire vers vous. C'est ça qui fait qu'elle vous trouve un bon parti. Elle a beaucoup d'admiration pour vous. Donc, dans ce sens, c'est très positif, mais ce n'est pas assez pour vous faire vraiment vouloir cette relation, du moins avec cette personne. Même si je pense que vous voulez être heureux en amour, Reine de coupe, 9 de coupe. Je vais vous faire la partie pro maintenant.
l'impératrice. Vous êtes dans une période qui est très très belle. C'est beaucoup l'énergie du printemps qui peut-être dans votre région, dans votre pays, s'annonce tranquillement au mois de mars, s'installe tranquillement. Donc beaucoup l'énergie que tout est en devenir, tout va tranquillement se transformer, prendre de l'ampleur. Tous vos projets sont comme en train d'éclore et de se développer positivement. Vous avez aussi de très bons rapports avec les gens avec qui vous travaillez, que ce soit vos collègues immédiats, vos clients, vos fournisseurs, même vos compétiteurs. Il y a beaucoup de... Vous êtes très souple en fait. Regardez ce qui s'en vient à vous au niveau professionnel. C'est une opportunité, c'est de l'argent qui rentre, c'est avoir énormément de succès. Tout ce qui s'en vient, en fait, je vous ai parlé de votre focus, en fait, sur le succès. Je vous ai dit dans la portion sentimentale que vous êtes attaché à réussir et à faire les choses par vous-même. Je vois beaucoup de cette énergie où est-ce que vous avez construit, c'est vous qui avez mis en place, c'est vous qui avez balisé. Donc, ce qui vous arrive, c'est beaucoup grâce à ce que vous avez fait. Mais vous allez avoir une situation extrêmement prometteuse ici. Ce que je vois, c'est qu'elle est déjà, on va dire, comme l'énergie de cette opportunité ou de cette prospérité, de cette abondance est déjà présente parce que vous êtes déjà autonome financièrement, mais je vois qu'il y a plus d'argent qui s'en vient et plus de croissance. Peu importe ce que vous faites, peu importe ce que vous faites comme travail, vous allez avoir beaucoup de travail. Donc, soyez conscient qu'avec cette opportunité vient énormément de choses à faire. Ça peut être lourd un peu, mais je vous vois, comment je pourrais vous dire? Je vous vois encaisser, je vous vois être capable de supporter peut-être cette charge de travail additionnelle. Mais vous allez travailler vraiment fort. Ça, c'est sûr. Mais ça vaut le coup. Dites-vous que ça vaut le coup. L'énergie du pendu. Je vais clarifier tout de suite. Je veux savoir pourquoi vous regardez les choses sous un autre angle. Je pense que c'est en partie ce que je vous ai dit. S'il y a beaucoup de choses donc, qui vous incombent, je pense que vous devez vous remémorer, vous devez voir les choses donc, pour ce qu'elles sont réellement et voir en fait que c'est réellement une opportunité en or, même si c'est lourd. Mais je vais quand même clarifier, on va continuer. Wow! Il y a un contrat, il y a quelque chose de particulièrement avantageux ici qui... Donc, c'est comme vous dire, il y a quelque chose qui est décidé en votre faveur. Il y a quelque chose qui s'officialise, qui se concrétise, qui se finalise d'une manière, on va dire, le côté administratif, le côté légal, le côté... encore une fois, au niveau de la prise de décision ou d'attendre donc que quelque chose soit entériné, par exemple. Dites-vous que ce qui est positif, il y a beaucoup l'énergie de Vénus. Alors, c'est très important. Taureau, Balance, ces signes-là sont très importants ici, mais pas en termes de, oui, ça peut être avec qui vous faites affaire, mais ça peut être aussi beaucoup dans votre carte natale, dépendamment dans votre carte du ciel, si vous avez quelle maison, le taureau et la balance en fait, correspondent à quelle maison astrologique dans votre carte natale. Si on parle du travail, ça pourrait donc être
la maison 2, la maison 6, la maison 8, la maison 10. Peut-être même la maison 11 serait favorisée. Surtout la maison 10. Pour plusieurs raisons. Entre autres parce que vous avez un 10 sur la table, mais surtout parce que vous avez une énergie ici où est-ce que vous êtes sur la justice. C'est une énergie au niveau de... La maison 10, c'est votre place dans le monde. C'est comment, donc, c'est l'endroit où vous êtes le plus visible. C'est l'endroit où est-ce que vous faites valoir vos talents. Ce pourquoi vous êtes reconnu. Pour moi, cette conclusion, on va dire, sur la justice, le fait qu'il y ait quelque chose qui soit en votre faveur, me parle beaucoup de comment on vous perçoit. Mais c'est sûr que vous attendez ce décret, vous attendez cette décision, vous attendez que les choses soient finalisées. Il y a une forme de progression ici entre ce début qui est prometteur, quelque chose qui arrive, qui soudainement donc entraîne beaucoup de travail, mais le fait que vous soyez très impliqué en fait, ça vous permet de conclure l'entente. Je ne sais pas pourquoi, mais il y en a qui vont peut-être avoir un partenaire d'affaires. Le 2 d'épée qui est aussi une énergie de la balance, au même titre que la justice. Le 2 d'épée ici me dit qu'au niveau professionnel, il y a quelque chose, c'est pas que vous voulez tourner les coins ronds, mais il y a quelque chose que vous souhaitez, sur laquelle vous souhaitez fermer les yeux, volontairement. Je pense que c'est comme l'impression de pas donner suite ou pas poursuivre une certaine avenue ou un filon. Mais c'est pas par rapport à l'opportunité principale que je vois ici. C'est marrant parce que cette carte-ci est sortie quand je vous ai parlé de peut-être avoir un partenaire d'affaires. Ce que je ressens, c'est de vous dire que peut-être que vous allez ne pas vouloir travailler avec justement quelqu'un. Préférez travailler solo. Même si cette énergie est sortie du côté sentimental, je vous ai beaucoup parlé du focus que vous aviez sur vos affaires, votre métier, votre carrière, vos finances, votre indépendance et votre autonomie surtout. Et ça ressort beaucoup ici. Je pense que vous allez dire non à un partenariat, mais vous allez quand même conclure un contrat ou il y a quelque chose qui est lié ici par rapport à l'opportunité dans son ensemble. Je vais vous tirer une carte comme celle-ci. Non, je vais passer. Je vais passer. Ok, celle-ci. Ça dit dans le 1000. Suivre le parcours de vie pour soi. C'est marrant. Encore une fois, l'énergie du pour soi, il y a quelque chose qui est... Quand je vous dis, vous allez ne pas donner suite à quelque chose, et je vous ai parlé du fait que je pense que c'est de ne pas
accepter de prendre un partenaire d'affaires ou de travailler de concert avec quelqu'un, tout spécifiquement. L'autre chose, c'est que l'énergie de dans le mille, il y a quelque chose que vous faites qui est vraiment, donc, comment je pourrais vous dire, c'est, l'opportunité, elle est, j'ai envie de vous dire qu'elle est sur mesure pour vous. J'ai un nouvel oracle, vous allez voir, les cartes sont, pour l'avoir essayé sur les autres signes, donc, puisque j'ai fait déjà les autres signes avant le vôtre, c'est pas évident les messages, donc à prendre ou à laisser vraiment. Peut-être qu'il y aura un lien avec ce qui est déjà sur la table, peut-être pas. Mais prenez ces messages-ci avec un grain de sel. Vous allez comprendre. Il y a de très belles cartes, oui, mais il y en a aussi de un peu plus difficiles, un peu plus dures. J'aime autant vous prévenir. C'est beau, ça parle de la destination. Vous savez, avec cette idée de dans le mille, il y a un objectif précis que vous avez. Peu importe ce que c'est, si c'est un objectif financier, que ce soit un objectif au niveau de ce que vous voulez faire précisément. Peut-être que l'objectif, c'est un contrat particulier. Ça peut être un contrat d'embauche, ça peut être un contrat parce que vous êtes à votre compte et vous avez soudainement signé un gros client. Peu importe ce que c'est. Ouh, l'ennemi. Ici, je pense que vous vous prémunissez de quelqu'un. Au lieu de voir ça comme vraiment d'avoir un ennemi, je vous ai parlé du fait qu'il fallait relativiser ces cartes-ci. Dites-vous que c'est surtout l'idée qu'il ne faut pas vous associer en fait. C'est surtout ça que je veux que vous reteniez. Ne pensez pas que vous avez un ennemi comme tel. Je vous en tire une dernière. Vous en avez deux. Vous avez une carte qui s'appelle la vieille bohémienne. Et ça, c'est vraiment une carte qui parle d'écouter la sagesse. Donc, par rapport à l'expérience de travail, l'expérience de vie de quelqu'un. Et l'autre, ça parle d'harmonie. Je vois beaucoup d'harmonie sur, bien sûr, l'énergie de la justice, mais aussi de l'impératrice, parce que je vous ai parlé de Vénus qui régit ces deux cartes, parce qu'on est sur le signe du taureau, de la balance. Et Vénus, c'est la planète maîtresse de ces deux cartes, de ces deux signes. Peut-être que les gens qui sont du taureau et de la balance sont particulièrement bénéfiques pour vous, peu importe le contexte sentimental, donc dans votre vie personnelle ou professionnelle. Il y a quelqu'un qui a beaucoup d'expérience autour de vous que vous consultez et avec qui vous avez de bons rapports. Contrairement à cette notion d'avoir quelqu'un avec qui il ne faut pas vous associer. Donc voilà les messages que j'avais pour vous. Ne prenez vraiment que ce qui résonne. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Portez-vous bien, je vous vois bientôt.